Voilà, la reprise, la reprise. Le PC là-bas parce que je suis en train de tourner la vidéo, la dernière vidéo que vous allez devoir voir normalement. Puis je vous montrerai vite fait un petit digital kit bashing que j'ai fait avec mon capitaine Palanite. Enfin bref. Et aujourd'hui il fait beau. C'est mieux, hein? Il est temps de se couper les cheveux. Allez, à tout de suite. Ouais, j'ai acheté un trépied, on va faire des petits tests. Ok, donc je vais vous présenter petit à petit les figurines que j'avais pour un Necromunda. Bon, j'avais fait un short dessus, mais c'est pas grave. Ok, on va commencer par mon capitaine. Mon capitaine Palanite. Bon, je viens de lui coller une épaulette, enfin bref, je vous expliquerai après. 3 secondes, parce que oui, vu que je fais du narratif, j'aime bien leur donner des petits surnoms. Pourquoi 3 secondes? Vous ne serez pas sans remarquer que il a une grenade là, 2 grenades là. C'est un jeteur de grenades intempestif. Mais le problème, c'est qu'elles explosent généralement en moins de 3 secondes. Sur une quinzaine de grenades lors de la dernière campagne lancée, il n'y en a pas une seule, s'il y en a peut-être une, qui a fait ce qu'elle voulait vraiment. Je dis pas qu'elles n'ont pas fait de dégâts à celle d'avant, mais ça n'a jamais été vraiment. Elles ont toujours été déviées. J'ai toujours raté les jets de dés sur les grenades. Du coup, 3 secondes pour les jets de 3 secondes. Ensuite, on a son second. Il est où? Il est où? Ah, il est là. Le capitaine. Enfin, le capitaine, qu'est-ce que je veux dire, le sergent. C'est Cold Hatchet. Donc, cogne froid en français. Voilà. C'est pareil. Il a peur du feu. Parce qu'il a été enflammé pendant une partie. Et du coup, il s'est jamais désenflammé. Il n'est pas inifugé. Donc maintenant, il a peur du feu. Donc il a des grosses cicatrices. Par contre, lui, maintenant, a le trait effrayant. Donc il fait un peu peur. Donc voilà, au shotgun. Et lui, il va passer Subjugator. Donc Subjugator, je vous montre vite fait la boîte. La boîte Subjugator. Putain, c'est pratique d'avoir un trépied. Et voilà. Il n'y en aura que 2 Subjugator, donc lui et un autre. Paf. Donc ça, c'est pour le second. Ensuite, on a les Patrolmen. Patrolmen. Donc on a, j'ai oublié le Cybermastiff. Bon, ça c'est pas un officiel, c'est impression 3D. Bon, vous en doutez bien. J'avais prévu pour un autre jeu, pour un jeu Fallout, et finalement je dis putain, j'aimerais bien que mon capitaine ait un chien. Il s'appelle Rock, c'est mon fils qui l'a trouvé, Rock. Donc je lui ai fait une base désert, parce qu'à la base c'était pour du Fallout. Mais bon, il a bien servi, très très bon dogo, comme on dit. Ensuite, on a Scope. Donc le sniper de l'équipe, voilà, lui il restera tel quel. Donc toutes les figurines que vous voyez maintenant, je vais les modifier à terme, je vais les salir un peu parce que maintenant, voilà, avec l'avancée du lore de Necromunda, de toute façon je ferai une campagne narrative avec un trailer, je vous expliquerai tout. Donc voilà, Scope, le sniper du groupe, qui est plutôt pas mal, qui n'a pas pu souvent tirer parce qu'avec les problèmes de terrain difficile, pas terrain difficile, aussi, enfin, en quelque sorte c'est terrain difficile, mais j'aimais bien rajouter des trucs aléatoires sur les parties, donc les lumières qui s'éteignaient et tout. Il avait souvent de quoi contrer ces choses-là, sauf que vu que je joue contre les nomades ils savent bien se cacher, ces petits enfoirés. Donc voilà. Ensuite, merde, j'ai oublié son nom. Au bol gueule. Attendez. J'ai fait un petit ellipse. Et je reviens tout de suite. Et non, je m'étais trompé. C'est lui, quand il fera Cold Hatchet. Avec son bol gun. Lui, c'était Quiet. Silencieux, calme. Calme comme la mort. Donc c'est lui qui a bien pris feu. Mais lui ne passe pas en subjugator. C'est bien Quiet qui passe subjugator. Et ensuite, on a un de mes petits préférés. C'est pas un rookie encore, c'est pas un jeune. Je vous montrerai les jeunes. Ah là là. Mon petit double zéro, twin zéro, parce que j'aime bien en anglais, ça rend plus, plus cool. Alors lui, c'est celui, il a juste un stop gun de merde. Vous voyez, j'avais plus assez d'argent à l'époque pour. Enfin, assez de crédit pour lui faire autre chose. Il a juste un stop gun de merde. Parce qu'avant, les premières règles qui étaient sorties, tout était payant. On était obligé de leur donner un stop gun, des matraques, leur flac et tout. Et c'était payant. Maintenant, ils l'ont de base, mais ce n'est plus payant, parce que ça fait partie de l'équipement de base.
Donc j'avais plus assez d'argent. Donc hop, il avait juste son petit stop gun. Et il en a fait des dégâts. Il les a bloqués les mecs, putain. Parce que mine de rien, c'est une arme fiable. Elle est très fiable, donc c'est pas mal. Mais voilà, double 0 qui lui va passer Subjugator avec le bouclier et avec un lance-grenade. Donc voilà, double 0. Maintenant, on va passer aux petits rookies, aux jeunes, à ceux qui ont rejoint petit à petit. Donc il en manquera une parce qu'elle ne sera pas dans la prochaine campagne. Parce que mon fils l'a malheureusement cassé. C'est pas grave. Là, vous avez... Alors, c'est pas des figurines officielles, pareil. Ça, c'est de la résine. Tasse de thé. Donc, tasse de thé, pourquoi? Parce que pendant un des scénarios, on avait un VIP qui venait de la Spire, qu'il fallait qu'on escorte. Nous, les Palanites. On a raté. Il y avait son neveu avec nous. Et même s'il s'est fait prendre par les... Enfin, pas les Palanites, mais les nomades, et bah lui avait trop honte pour remonter à la Spire, du coup il est resté. Donc il n'avait qu'un stop gun, pareil. Donc voilà, tasse de thé, c'était un peu le surnom que les autres gars lui ont donné parce qu'il était un peu précieux et qu'il venait de la Spire. Et ensuite, on a le petit dernier arrivé, sans compter Mama, l'autre meuf. Nerveux. Nerveux, voilà. Nerveux pourquoi? Parce qu'il a raté tous ses tests de nerfs et de ralliement. C'était le premier à chaque fois quand il y avait un mec qui était tombé hors jeu à côté de lui, il courait partout. Nerveux. Donc eux deux vont passer avec des vraies figurines officielles Palanite, qui me reste parce que j'en ai encore plein. Donc lui, c'est du officiel Warhammer à la base. Donc, enfin pas tout. Le corps, c'est un corps de Astra Militarum avec les jambes. J'ai collé quelques petits trucs. Bon, la base, je l'ai faite moi. La tête, c'est une tête de Stargrave. Et les bras, c'est pareil, c'est dans des rabios, je ne sais plus d'où ça vient. Enfin, voilà. Et eux deux vont passer chacun Palanite directement, plus rookie. Donc voilà, il faut que je les peigne maintenant, mais voilà. Donc là, vous avez tasse de thé, et là, vous avez nerveux. Sachant que eux, ils vont être pilotes. Donc je suis en train d'imprimer un véhicule qui va être Tauros, enfin qui va remplacer le Taurus. Donc voilà. Ensuite, donc là, voilà, on passe en HN West, donc il nous faut un véhicule. Et j'ai trouvé un véhicule, j'ai fait du digital kit bashing. Donc avec des fichiers 3D que j'ai trouvé une moto, j'ai trouvé un décor de palanite, des têtes, des armes. Du coup, j'ai tout mixé, donc rien de compliqué, mais voilà, j'ai mis mon capitaine en moto. Donc j'ai mis un casque un peu particulier, on dirait Ghost Riders qui a un crâne dessus. Donc lui, je le modifie, vous avez vu, je lui ai mis une épaulette. Là, je lui ai mis une épaulette aussi, la même pour rappeler. Et je vais remettre les mêmes grenades, il a les mêmes armes, vous avez vu, son fusil à concussion. Et son casque, lui, parce que je l'ai imprimé juste le casque à part, je vais lui mettre un peu comme les Space Marines, ils ont des fois là, hop, à la ceinture. Ça rappelle le fait que pourquoi, quand il est sur la moto, il a son casque et qu'il descend, il a son casque. Alors oui, pourquoi il retire son casque? Enfin, bref, c'est juste pour... j'ai pas envie de défoncer cette figurine pour lui mettre un casque. Enfin bref, j'aime bien, parce que c'est déjà un petit kit bash que j'ai fait, la barbe en green stuff. Je l'aime bien. Et donc voilà, donc là, on voit pas trop, mais à la base, j'ai utilisé le Shell Blender, je vous montrerai tout à l'heure. Donc la moto que j'ai trouvé, tous les fichiers je les ai trouvés gratuits sur Cult 3D ou 3D Cult, je sais plus. Donc ça c'était une moto, à la base j'avais trouvé une autre moto, je voulais avec des roues et finalement j'ai trouvé celle-ci. Bon, c'est une moto Space Marine à Aerojet on va dire, et je la trouvais un peu stylée. Bon, j'ai pas fini, hein. Je vais coller, là je suis encore en train d'imprimer plein de trucs, mais des petites sacoches, des choses comme ça. Donc voilà, j'aime bien. Ensuite j'ai pris un corps que j'ai coupé au niveau de la ceinture pour le coller directement, enfin pour le coller, pour le fixer directement au niveau des pieds. J'ai retrouvé un corps, pareil, qui tendait une arme. À la base, il avait juste un stop gun. Je vais rajouter la concussion, je lui ai mis une tête. Le bras, c'est pareil, quand on regarde bien, bon, on voit que c'est un tube que j'ai mis pour le mettre à la ceinture, ce qui tient même pas vraiment le manche. Mais voilà, c'est du digital kit bashing. Mais je vous montrerai tout à l'heure un peu. Avant, j'utilisais Mesh Mixer. Et finalement, vu que je changeais de PC entre temps et que j'ai pas envie de télécharger 15 000 trucs, bah, j'avais Blender parce que oui, j'ai une autre passion, je suis en train de développer un jeu vidéo à côté. Donc bah, il faut que je connaisse un peu la modélisation 3D. Là, j'ai appris le C#, enfin bref. Peut-être que ce sera le sujet d'une vidéo, je vous montrerai un peu. Donc voilà, c'est un jeu sans prétention, hein. On est censé être 4, pour l'instant je suis tout seul parce que bah, les autres sont en déplacement. Mais bref. Donc voilà. Mon capitaine, 3 secondes. Et donc voilà, donc vous avez vu toute mon équipe en gros, donc bon bah ceux-là,
Lui, il va passer subjugator. Donc là, ça va être ça. On va commencer à le monter. Donc je vais essayer de faire des montages un peu différents. J'essaie de voir si on peut tout voir avec le trépied. Je ne l'ai pas acheté bien cher. Je l'ai acheté à... Où ça déjà? Je sais plus. Bon, bref, 25 balles. Je me dis, ça tient mon portable, c'est déjà mieux. La dernière vidéo, j'aurais bien aimé la voir. Ça aurait été plus simple pour faire l'unboxing, comme on dit. Mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé de peindre les prochaines fois avec ça. En accéléré, voir ce que ça donne. On verra bien. En espérant que ça passe bien. Et puis voilà. Pas plus, pas moins. Allez, on se retrouve. A tout de suite. Et voilà, bon, je m'arrête là, parce qu'en vrai c'est super chiant de filmer en train d'essayer de monter, de vous montrer, je sais même pas ce que ça va donner. Ça sera en timelapse, le deuxième je vais le monter à part, et puis voilà. Je le base pas tout de suite, parce que j'aime bien baser à part pour mieux peindre, c'est plus simple. Parce que les premiers j'ai pas fait comme ça, c'est chiant à peindre. Alors qu'une fois que c'est peint, on peut mettre. Le bras je vais pas le coller maintenant, parce que c'est pareil pour m'aider à peindre. Ce bras là je vais le coller dès que ce sera bien sec, comme ça je pourrai plus facilement... C'est pas très grave, quoi. Donc voilà. Et voilà, le deuxième est monté. Je vais plus être en mode... vraiment en train d'attendre. Comme ça. Bon, il faudrait que je trouve de quoi couper sa main pour lui mettre un shotgun. Parce que normalement il y a un shotgun et là c'est un... Il me semblait qu'ils avaient des shotguns, les subjugateurs, et enfin pas que des lance-grenades quoi. Et non. Et non, ils ont principalement des lance-grenades ou des stop guns. C'est émeute quoi, mais bon. Donc on verra bien s'il va la trouver. Et puis là j'essaie de voir, parce que bon, j'essaie de quand même... Sur tous les autres, j'ai rajouté des petites épaulettes en résine. Un peu à la con. Parce que j'ai rajouté des morceaux de clean stuff. En fait, ils vont être usés quoi. Ça c'est une tourelle lance-grenade aussi que je vais mettre à l'arrière du véhicule. Parce que c'est pas vraiment un Taurus, vu que c'est une vache déjà de base. Et que c'est un fichier 3D. Ce sera plus un pick-up blindé. Donc pas vraiment officiel. Donc ils n'auront pas le fusil à conction, enfin le double fusil à conction. Ils auront juste de lance-grenade derrière. Et puis voilà, donc là je vais voir si je peux pas mettre la super glue. Les épaulettes un peu plus grosses parce qu'ils sont censés être un peu plus blindés, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop. Un peu too much, comme on dirait, mais bon. On verra bien. Là celle-ci typiquement.
ça fait trop là. Ça passe même pas. Parce que l'écartement n'est pas assez bien. Parce que je les ai rétrécis, c'est des trucs de Space Marine normalement. Que j'ai trouvé, mais bon. Ils font pas la taille des Space Marine. Par contre, lui, putain. Lui, je kiffe là. Capitaine 3 secondes. J'ai rajouté déjà une des premières grenades. Plus que les deux autres. Ils ont la même épaulette, la même arme. Et puis voilà. Ok. Petit nouveau réglage, j'ai du mal avec le trépied, j'ai du mal avec la technologie tout court. Bon, jour 2 pour vous sera quelques secondes, comme vous venez de le lire. On reprend, enfin j'ai bien avancé surtout. J'ai fait un véhicule. Donc j'ai fait un véhicule. Le voici. Tadam. Ce qui représente le Taurus. Donc là il s'appelle Taurus, machin. J'ai rajouté des lance-grenades. J'ai rajouté plein de sacs. Plein de bacs, plein de poches de munitions, des bits un peu de partout. Histoire que ce soit plus réaliste. Donc il y a 8 sacs en tout. Donc 7 sacs, 7 bagages et un bagage radio, enfin la radio ici, pour être un peu plus réaliste. Parce que j'ai 7 bonhommes, enfin 8 avec le chien, mais le chien n'a pas forcément de bagage. Donc pour ajouter un peu une touche de réalisme, il y a en tout le nombre de sacs qu'il faut, quoi. Donc voilà, il y a des sacs de partout. Il y a des petits bits un peu partout, voilà, des munitions. J'ai essayé de faire en sorte un peu que ce soit plus réaliste. Oula, qu'est-ce qu'il y a, un petit qui se fait mal? Mon chien vient de se mordre la queue comme une débile, bref. Donc des petites gourdes, des munitions par terre, enfin voilà. Histoire que ce soit un peu plus... Oh, je crois que j'ai mis un sac de plus, bon, c'est pas grave. Mais voilà. À la base, je vais vous montrer ce que je l'ai fait, ce véhicule-là, mais en plus petit. Parce que j'ai trouvé forcément le fichier sur 3D Cult. Et je l'avais imprimé, mais j'avais pas regardé l'échelle. Donc il donne ça. Donc à la base, il n'y a pas les roues tu les colles à part. Donc bon, on voit déjà la différence, quoi. C'est le même à une échelle différente. Là, j'ai mis le trou pour éviter la résine. Là, je l'ai mis là, sur le côté. Ça évite mieux, parce que vu que le véhicule était imprimé comme ça, mais vers le bas, donc ça s'évite mieux. Donc voilà. Parce qu'au début, j'avais mis un personnage, donc c'est ce personnage-là qui va aller à l'arrière. Je me dis, oula, oula, le véhicule il est vachement petit. Alors que là, c'est un peu plus réaliste. Vous voyez? Tap, tap, hop, il se met derrière. Oui, parce que sur les véhicules officiels Games Workshop, sur le Taurus, on voit que le mec est directement scotché derrière dans un siège. Comme j'aime bien le dire, à la base, les personnages, si j'ai plus le véhicule ou s'ils descendent du véhicule, j'aime bien avoir leur figurine. Donc je ne vais pas faire 2 figurines. Là, hop. Sachant que le pilote sort à l'intérieur, mais il sera hors de la table, parce que je ne vais pas le mettre à l'intérieur, je peux pas. Il sera hors de la table, et quand le véhicule est détruit ou il sort du véhicule, paf, il sortait lui, il aura juste besoin. Comme ça, le véhicule peut déjà être tout seul. Et hop, lui, on comprend qu'il est sorti. Donc voilà, ça fait pour. On peut mettre même plus de personnes derrière, imaginons, je sais pas, allez, le capitaine qui est plus sur sa moto, il décide de rentrer dedans. Ça fait un peu à la Orque, à la Gorka Morka, quoi. Ok, il rentre, faut pas qu'il tombe, quoi. Donc voilà, ainsi de suite. Hop. Donc ça, c'est pour mon véhicule. Lui, il est pas en reste. Moi, je lui ai rajouté son casque derrière. Et je lui ai fait une base. Bah, j'ai pas fini. J'ai imprimé quelque chose, un peu des déchets. Et lui, paf. Tout pareil, jerrycan d'essence, une gourde, son flingue, parce qu'il est censé avoir un flingue. Et voilà. Donc en gros, ça va être comme ça. Ça, j'ai laissé passer une tige qui a dépassé. Donc je vais me servir de trombone. Hein. Voilà, comme on fait pour fixer les pré-percés et tout. Et en gros, là, il va être... Ça va pas être collé au déchet, ça va être un peu plus décalé, mais voilà. Quoi. Donc une base de 60 sur 35. Donc voilà, enfin, c'est la base réglementaire qu'il y avait pour les motos. J'ai pris ça sur les Jackal, le chef avec son sniper là. Donc après, la plupart des motos, c'est sur des bases comme ça. Enfin, du moins pour du Necromunda. Donc voilà, je dis allez hop. Là-dessus, ça ira très bien. De toute façon, après, voilà, c'est juste l'histoire d'eux. Et puis voilà, pour l'instant, j'ai imprimé plein de petits bits, mais bon, voilà. Et j'ai pas plus avancé que ça. Là, je vais sous-coucher. J'ai pris mon wagon de sous-couche. Et puis, en avant la sous-couche. Et puis, on va les peindre, hein, parce qu'il me reste encore un petit... ceux-là à peindre. Ceux-là sont déjà sous-couchés. Même les socles, donc c'est parfait. Il y a juste les épaulettes qu'il faudra que je
je peigne un peu plus, faut que je fasse attention, mais voilà. Donc ça à se coucher, j'ai déjà mis un aimant en dessous là, faudrait que j'en mette un deuxième. Lui je sais pas comment je vais faire, soit je mets des gros aimants, soit je mets pas. Mais j'ai pas envie que ça dépasse en dessous. Après bah, c'est pas grave, on voit du dessus, je veux dire. C'est pour ça qu'il faut des aimants un peu plus larges comme ça. Histoire que voilà, ou sous les roues je mets des petites plaques d'aimants, enfin bref, on verra bien. Donc pour les transporter plus simplement. Enfin c'est pas lui mais vous m'avez compris quoi. Oui. J'aime bien la gueule que ça donne. Puis je vais peut-être rajouter d'autres plaques comme ça de mousse EVA. C'est marrant parce que c'est vraiment la shape des véhicules qu'on a à l'armée. Ça, hop, pour propager les explosions qui viennent du dessus. Si c'est tout rectangulaire comme ça, c'est pour les ricochets, enfin à la base. Hein. Enfin bref. Donc voilà. J'aime bien, j'aime bien. Je fais un peu en mode dégueulasse, hein. Normalement. J'ai pas la limite, c'est carré, mais là, c'est un peu des déchus quoi. Puis j'ai imprimé quelques petits bits, comme je disais, pour mettre sur les socles. Bon là, je sais pas si je le mettrais, c'est une pizza avec une bière, mais ça pourra servir dans un des décors de la ruche. Et des vieux pneus, des trucs comme ça. Voilà, voilà. Allez, je vous retrouve pour la peinture. Et voilà. Sous-couché, sous-couché, sous-couché. Déjà, ça rend déjà mieux. Ah, j'ai mal sous-couché d'un côté. Bon, c'est pas grave. Je suis retourné vite fait. Déjà, ça a plus de gueule, là. On voit plus. Attendez, hop, la focus. Et voilà. Il faut que je continue un peu à se coucher, ça a mal été se coucher. C'est pas grave. Là, hop, paf. Là, c'est pareil. On se rend plus compte déjà de... Ah, pas sec encore. De ce que ça donne. C'est stylé, moi j'aime bien. Donc j'aime bien se coucher en noir. Hein. C'est plus simple. En quelque sorte. Mais voilà. Bon, bah, allez. Je vais se coucher ça et après on se retrouve pour la peinture. Et voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Le son, ce sera en accéléré. Hop là. On va faire quelques petits calages. Quand je vais prendre ici. Ok. On va commencer tout simplement par mettre la première base en Gory Red de Valero. J'ai beaucoup de peintures Valero, ça je vous ai pas montré, mais si je vous ai peut-être montré dans une vidéo. Donc voilà, et puis ensuite on partira sur d'autres couleurs un peu plus sombres, pareil pour le bleu. Donc on passera par du Scurvy Green. Scurvy Green. Hop. Donc ça sera les couleurs les plus sombres. Sachant que dans le bleu le plus profond, pour rehausser les ombres, je mettrai du rouge vachement sombre, donc du Nocturne Red. Et inversement, je mettrai du Dark Sea Blue dans le Gory Red pour les parties les plus sombres. Donc voilà. Nocturne Red ou c'était quoi déjà? Merde, en fait j'ai un doute. Bon c'est le même, mais est-ce que c'était du Gory Red ou du Nocturne? Mince. On verra bien. Allez hop. Partir sur du Gory Red. Je crois que c'était du Gory Red. Je sens un petit pinceau. Bon, pour la couche de base, je vais pas me prendre la tête. Hein. Prince Auguste 1, langue de chat. C'est très bien pour appliquer les couches de base. Il y a un peu trop d'eau dans le... Quelque chose me dit que c'est un petit peu trop...
Ok, bon j'ai un peu avancé, la caméra s'est coupée, j'ai même pas fait gaffe, du coup je continue à peindre. Donc là, rajouter les épaulettes à eux. Ça, c'est ce que j'avais pas peint. Ouais, une petite épaulette, bon bien sûr je vais la salir. Donc voilà. Pour l'instant juste fait les couches de base sauf pour les strips. Là, il faut que je fasse des dégradés d'ailleurs parce que c'est pas terrible. Et voilà. Voilà, voilà. Et je vous ai pas montré non plus, bon. Faites pas attention, ça va pas dessus, mais j'ai fait des plaques de terrain du coup. Faut que je les peigne encore. Bon, c'est mon fils qui a joué avec des figurines, donc c'est pour ça qu'il y a des figurines qui n'ont rien à voir. Bon, ça c'est du Necromunda, mais ouais, donc voilà. Et puis il faut que je peigne les derniers terrains, ça faut que je le peigne. Donc ça va être dans un gris vert un peu olive, parce que j'ai pas envie de faire un truc désertique style Mars. Non, il faut que ça soit dégueulasse quoi. Que ça soit un peu pollué. Et donc voilà. Et voilà, on se retrouve pour un autre colis entre temps. Jour 3, j'ai un peu arrêté de peindre. Et en haut, là. Et là, on va ouvrir avec mon fils. Oui, parce que colis. là, c'est une 2 parce que on a un là. Ah, ok, c'est le 2. J'ai trompé parce que c'est mon doigt qui s'est trompé. C'est une 2 de chiffres. Donc là, quand je secoue, ça fait là. Allez, maman. Non, fais pas ça. Un colis Malleable Place, donc il n'y a pas de figurines, surtout des ustensiles, de la peinture, des choses comme ça. Et oui, il n'a pas de figurine parce que c'est quoi là? C'est du carton. Attention, Arthur. Attends, hop. On va voir ce que c'est en même temps. Oh, il n'y a rien. C'est des aimants. Regarde mon manche, c'est des petits aimants. C'est ça, qu'est-ce que... Attends, regarde. Tiens, trop vite. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, tiens, fais ça petit à petit. Il y a un truc dedans, qu'est-ce que c'est? Oh, un pinceau, il le met là-dedans, c'est marrant. Un Pinceau Kolinsky. Raphaël. Tiens. Merci. Le bon de livraison. Je vais couper. C'est un truc de Warhammer. Non, c'est des peintures, mon ange. Regarde, hop, peinture pastel. Faire des peintures à ma femme. Donc, dedans, quick gem. Oh mince. Non, tiens, un bonbon. Ah oui, un bonbon. Il y a 2 bonbons, ils sont pour toi. Ah, On va enfin, voir. je peux les Première fois que manger, j'ai c'est du des bonbons AK. à toi. Eh oui, c'est vrai même. AK. Première fois que j'utilise du AK. Donc, vraiment couleur pastel. Oui, les Enfin, les dragons. couleurs caca et aussi Non, un AK. bonbon. Pas caca. AK. Parce que là, on a un petit bonbon. On en a un autre. Citron là. Hop, avant-dernier truc. C'est à cause de ça que ça a mis autant de temps à venir. Ça fait 1 mois que j'ai commandé. Et voilà, une bombe juste. Une neuf de Tiens, secousse. papa. Merci Arthur. C'est Il n'y avait plus en stock, donc ça a mis 1 mois à arriver, le temps de la refaire. Et d'autres peintures. Oui. AK, j'ai envie d'essayer et tout, donc d'autres couleurs à peu près. Voilà, Vampiric Flèche, on va bien voir. Non, Que du bien. Des couleurs AK, donc c'est le moment de tester. Hein. Après, Et voilà. J'aime bien le petit packaging, c'est soft. Et tu sais qu'il est trop dur à marcher. Dire tiré, Deep Purple, Magenta. Ah mais tu vois ma Et, tête là, c'est une dur. ouverture. Et du blanc. Et voilà, c'est tout pour l'unboxing, c'était une petite pause. Et maintenant, on se retrouve avec les figurines. Ok, reprise. En ce moment, je peins pas beaucoup parce que j'ai souvent mon fils avec moi et puis j'ai plein de trucs à faire. Il n'y a pas que la peinture dans la vie. Je suis chez moi, on est dimanche, on profite. Ma femme travaille que ce matin, mon fils avec moi, j'ai pas beaucoup de temps. Bon, pour les nostalgiques, vous aurez reconnu, j'ai plein de trucs pour protéger les tables, les endroits. Hop là, la petite carte de la France. Avec le meilleur département, forcément, l'Ardèche. Mais bon, ça, c'est pas objectif, quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas si j'ai refilmé, mais j'ai fini de faire les premiers dégradés rapides sur le bleu, en gros. Donc sur toutes les figurines. Donc voilà, un petit dégradé, histoire de faire en sorte de point de lumière, quoi, les highlights. Avec, voilà.
J'ai fait ça en mode rapide, de toute façon, dans tous les cas. Je vais vous expliquer après ma technique. Bon, ça, vous l'avez déjà vu, mais c'était surtout sur le casque. J'ai pas fait des vrais dégradés, je me suis pas vraiment appliqué. Parce que dans tous les cas, j'ai trouvé un peu trop propre. J'ai trouvé un peu trop propre avant. Donc là, je vais faire en sorte de les rendre un peu moins propres. Déjà, ce qu'on va faire. Comme vous avez vu, ceux-là, par exemple, ils sont terminés de peindre. Donc le rouge et le... Enfin bref, la couleur du rouge est un peu plus pétante que celle-ci, par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste rehausser et assombrir les ongles. Enfin les ombres. Donc, pour les parties les plus sombres, ça sera du Evil Red. Donc la plupart sera Valero, ou Prince Auguste. J'ai pas encore testé les peintures que j'ai achetées, la AK. C'est la première fois que j'ai essayé, donc on verra bien. Enfin pas maintenant, mais je vais dire la prochaine fois. Je vais essayer de faire un choix de couleur un peu particulier. Mais il faut que je les trie par valeur. Parce que comme vous avez vu, je les trie tous par valeur, ça m'aide à faire des jolis dégradés. Enfin des jolis dégradés. Des jolis contrastes. Donc, je reprends. Le plus sombre, Evil Red. La couche de base, Gory Red. Normalement c'était pas du Gory Red, mais voilà, c'est pas grave, c'était une Nocturnal Red. Ensuite, on éclaircit avec du... c'est quoi? C'est du Scarlet Blood. Donc un rouge assez pétant, c'est bien. Et puis les derniers points de lumière avec un peu de orange. Donc c'est du Sunset Orange. Ce que j'aime bien faire pour vraiment que ce ne fasse pas des points de orange, comme on regarde par exemple sur le Captain là. Là c'est des points d'orange, mais j'ai repassé une fine couche, comme une sorte de pas layer, mais si, comme une sorte de layer en fait. De Bloody Red, comme ça au moins ça... Enfin du Scarlet Red, excusez-moi. Comme ça rehausse vraiment la couleur. Ensuite, on va faire des petits points, on va abîmer. Donc là, même sur ceux-là. Hein. Bon. Et ben voilà. Hein. Je donne ça pour l'instant. Je vais ranger un peu quelques peintures et en sortir d'autres, parce que je vais faire les socles de ceux qui sont pas faits. Et après, j'ai tout salir. Bon, je suis beaucoup moins appliqué sur ces figurines-là que sur certaines que j'aurais pu faire avant. En tous les cas, elles vont être dégueulassées après. Voilà. J'essaie de faire du non métallique métal pour les armes. Voilà. Mais voilà. Après, je vais mettre les héraldiques et tout, mais voilà. Après, voilà, vous les connaissez déjà. Mais voilà. Donc, j'ai rangé les peintures du rouge. J'ai gardé le noir, parce que j'ai récupéré du noir. Le noir, le gris et le blanc. J'ai gardé celle-ci pour salir, et puis celle-ci, parce que voilà, au moins je ferai tout d'un coup. Et là, je vais récupérer du Caliban Green. Pas du Caliban Green, du Lupercal Green, parce que là, sur les socles, on voit pas trop, mais c'est du Lupercal Green. Le vert, là. Comme sur tous mes décors et tout. Un peu de jaune aussi pour faire les strips. Le noir, je l'ai déjà, et puis après, pour faire les dégradés, un peu de marron, comme ça, je pourrais le mettre aussi là-dessus. Il faudra que je coupe aussi les aimants que j'ai collés en dessous, parce que du coup, ils dépassent. Puis quand ce sera tout bien propre, je referai les socles propres. Et puis voilà. Mais déjà, j'aime bien, ça avance. Faut que je prenne du vert aussi, parce que je vais faire les lunettes. Parce qu'on regarde bien, c'est pas du bleu, c'est du vert sur les yeux. Bon, lui, on voit pas trop, mais... Bah, comme le scope, là, voilà. Et voilà. Voilà ce que j'ai récupéré. Le Percal Green, c'est le pot de peinture que je vais le plus utiliser, parce que tous mes décors de base sont les Percal Green, donc j'en ai utilisé des pots et des pots. Et bientôt vide aussi. Du jaune fluo et du vert fluo pour les yeux. Normalement, c'était pas avec ça que je l'avais fait, mais j'ai envie de tester un truc un peu plus glow. Et après, bah, juste du jaune. Du Moon Yellow, que après, je vais assombrir dans les angles. Avec du marron, d'habitude, je prenais du marron un peu plus clair. Où je vais prendre de ça, et en gros, ça fait un joli dégradé, le jaune et le marron. Donc voilà. Bah voilà, fini. J'ai tout sali avec une sorte de lavis. J'essaie de salir un peu en mode poussière. Le socle et tout, cela a été déjà fait. Mais par exemple pour les boucliers. C'est toi qui es trop mignon. Et voilà. Je vais pouvoir les coller sur les socles aussi. Les socles ont été salis, il faut
ils ont tous été un peu salis. Mais voilà, un peu plus poussiéreux. Finex, il manque plus qu'à faire la moto, le socle de la moto désertique. Non, c'est la moto volante. Oui, c'est la moto volante et le véhicule. Mais Et là, mon équipe sera c'est terminée. pas un véhicule, c'est une moto volante. Oui, mon ange. Mais c'est une moto volante. Et c'est un véhicule aussi. C'est la même chose. Et voilà, je sais plus quel jour c'est. Hier, j'ai fini un peu de pain. J'ai resoclé ce matin les subjugateurs. De toute façon, vous verrez dans le reveal. Donc là, j'ai ressorti ça de mon atelier. Et aujourd'hui, ça va être simple. On va faire le socle. Donc j'ai le texture et tout. C'est le seul socle avec celui du chien où c'est un peu... comment dire, désertique. On va peindre la moto avec tout ce qu'il y a dessus et on va peindre le Taurus. Et puis voilà. Donc j'ai la palette d'hier, bon ça se voit qu'elle est d'hier. J'ai gardé les peintures principales, donc du marron, du Parasite Brown, du Dead Flesh pour le côté un peu sablonneux que j'ai donné et du jonquille, enfin du jaune, parce que je vais faire des strips encore de danger. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de me contenter, parce que les véhicules je savais pas comment les faire, et vu que c'est un peu de la récup, c'est pas forcément des véhicules palaniques de base. Je me suis dit est-ce que je me contenterais pas, comme ça je teste cette nouvelle, comment s'appelle, cette nouvelle couleur, enfin cette nouvelle peinture que j'ai jamais essayé, des AK. Et je me dis ok, bah j'essaye de faire avec cette palette là, de faire quelque chose qui pourrait bien passer. Donc bien sûr j'ai le droit de mélanger, j'ai le droit de me servir des peintures que j'ai dans la palette. Et pour le socle, pour faire cet effet un peu terre, j'ai du sopalin, c'est un vieux gobelet que je me sers pour faire n'importe quoi de mélange, du papier un peu cartonné, que je vais déchirer, je vais tout imbiber et tout, faire une sorte de bouillie, quoi, enfin voilà, du papier mâché, et rajouter un peu de sable devant avec de la colle blanche, mélanger et texturer tout ça. Et j'ai pris aussi des trombones avec un câble pour couper. Ah putain, j'ai oublié la perceuse, c'est pas grave. Une petite perceuse pour pouvoir maintenir, enfin de l'autre côté comme ça, hop là. Et voilà. Et voilà, terminé. Terminé. Et maintenant, on va finir la vidéo avec un petit reveal. Je vais mettre en scène et tout avec mes terrains, comme ça au moins. Voilà à peu près. Qu'est-ce que ça donne? Mais je suis plutôt content quand même. Je suis plutôt content de ce que ça donne. Tu veux le petit 4x4 dans le coffre?